Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. 21 octobre 2023, 30e commémoration de l'assassinat du héros de la démocratie. Bonsoir ou bonjour, vous tous qui avez choisi d'écouter la RPA. La principale partie de cette édition est consacrée au président Melchior Ndadaye. Qui était-il? Quelle était sa politique et qu'en est-il de son assassinat? La deuxième partie, comme tous les samedis, c'est le mini-magazine en synergie au cœur de la société. Nous reviendrons sur la politique gouvernementale de retirer les enfants de la rue. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue, je viens de vous le dire. Commémoration ce samedi du 30e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président du Burundi, Melchior Ndadaye. Les cérémonies qui ont vu la présence de dirigeants du pays ont eu lieu en mairie de Bujumbura. Le point avec Elvis Niomongele. La commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Melchior Ndadaye a débuté par une messe célébrée le matin de ce samedi à la cathédrale Regina Mundi. Cette messe a vu la présence des hauts dignitaires du pays, à commencer par le président Évariste Ndayishimiye. À part ces hauts dignitaires, étaient aussi présents les membres de la famille de l'ancien président Ndadaye, des diplomates représentant différents pays, des représentants des partis agréés au Burundi et d'autres citoyens burundais. Après cette messe, la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat de Melchior Ndadaye a continué à la tombe de ce dernier site au monument des martyrs à mairie de Bujumbura. S'en est suivi à cet endroit le dépôt de gerbes de fleurs. Le couple présidentiel, la famille du président Melchior Ndadaye, des diplomates représentants de différents pays au Burundi se sont succédés pour déposer les gerbes de fleurs. Les cérémonies du 30e anniversaire de l'assassinat de Melchior Ndadaye se sont clôturées par une écoute du discours du président Melchior Ndadaye, un discours qu'il a prononcé en 1993 après la victoire de son parti, le Sahraoui Frodebu, aux élections présidentielles de juillet 1993. Vous saurez que ces cérémonies ont eu lieu sur tout le territoire national. Au niveau de différentes provinces, ces cérémonies ont eu lieu au chef-lieu et ont été rehaussées par diverses autorités provinciales ainsi que la population. Merci Elvis Niomongele. Chaque croyant doit être un témoignage vivant de Jésus-Christ partout où il est dans sa vie quotidienne. À propos de Monseigneur Anatole Louvelinyangue lors de la messe de l'ouverture des cérémonies de la commémoration du héros de la démocratie, le président Melchior Ndadaye, ainsi Monseigneur Anatole Louvelinyangue, a également demandé à tous ceux qui étaient présents de garder l'héritage du président Melchior Ndadaye en renforçant l'unité et la fraternité entre les Burundais et la fermeture de certaines prisons afin d'arrêter l'injustice. Suivez Monseigneur Anatole Louvelinyangue. La parole de Dieu nous interpelle d'être témoins du Christ par nos paroles et par notre témoignage de vie. Dans l'Évangile, le Christ nous a interpellés, celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Luc 12, verset 8. 3 points ont été développés: le regret profond de notre criminalité, le regret de nos crimes. Deuxièmement, l'appel à être témoin du Christ toute notre vie. Troisièmement, l'appel à vaincre toutes les résistances et obstacles qui bloquent ce témoignage. La victoire sera l'unité pour tous ceux qui témoignent du Christ, pour tous ceux qui croient. Son Excellence Feu Président Ndadaye Melchior nous a légué cet héritage de l'unité, de fraternité, car il cherchait à tourner la page sombre de notre pays pour laisser la place à un Burundi nouveau, un Burundi de paix, de justice et de progrès pour tous. Prions pour lui. Prions pour ses proches collaborateurs. Prions pour les milliers de Burundais assassinés. Que le Seigneur leur accorde la vie éternelle. Prions aussi pour que le sang des nôtres assassinés soit semence d'unité, de fraternité, de paix, de justice et de pardon, de réconciliation.
harceler quelqu'un, l'emprisonner arbitrairement ou l'éliminer physiquement, tels sont les crimes dont feu président Melchior Ndadaye avait décidé d'éradiquer à son pouvoir, comme il avait souligné dans son discours d'investiture. Feu président Melchior Ndadaye parlait aussi du Burundi nouveau où chaque citoyen allait vivre libre et en paix. Écoutez plutôt un extrait du discours de feu président Melchior Ndadaye. Barundi, Barundi kazi. Uburundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere. Amahoro kuri bose. Burundais et Burundaises, ce nouveau Burundi que vous avez voté sera caractérisé par quoi? Premièrement, la paix pour tous. Comme vous le savez, dans les années antérieures, notre pays est tombé à maintes reprises dans le gouffre. La peine qui a été infligée au Burundais lui a donné le cœur d'aimer davantage la paix. Et c'est vraiment visible que les Burundais ont soif de la paix. La paix dans votre pays, la paix dans vos communes, la paix dans vos cœurs, la paix dans vos ménages. Cette paix dont nous avons tous soif, nous allons tous la défendre. Celui qui voudra perturber notre sécurité, quel qu'il soit, peu importe le motif, qu'il sache qu'il trouvera des milliers et des milliers de Burundais prêts à défendre cette paix pour laquelle nous avons lutté et que nous avons gagné. Deuxièmement, ce nouveau Burundi sera caractérisé par le respect des droits de l'homme dans tous les domaines et pour tous. Maltraiter une personne, torturer une personne ou encore la tuer, emprisonner des personnes sans motif ou bien les emprisonner illégalement, ne pas respecter une personne du fait qu'elle n'est pas riche, tout cela qui caractérise les pouvoirs dictatoriaux, nous allons les bannir dans ce nouveau gouvernement du Burundi. Troisièmement, ce nouveau Burundi sera caractérisé par une réelle unité parce que l'unité du Burundi a été entachée par l'injustice, l'exclusion, le manque de respect. Nous allons corriger ce mauvais comportement en mettant en avant dans tout ce que nous allons faire. La justice pour tous, pour le partage équitable de la richesse du pays entre tous les citoyens de toutes les ethnies, de toutes les provinces, en mettant en avant l'égalité de tous les citoyens devant la loi pour qu'il n'y ait personne qui s'appuie sur sa richesse ou son origine pour maltraiter les autres. Ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Le président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie, a été alors assassiné après 102 jours au pouvoir. Quelques éléments de son parcours avec Eric Niyonzima. Fils d'Opi Ndadaye et de Thérèse Bandouchoubgenge, Melchior Ndadaye est né le 28 mars 1953 à Murama, commune Nyabihanga, en province de Mwaro. Issu d'une famille de 10 enfants dont il était l'aîné. Il a fait ses études primaires en Bogora, province de Gitega, de 1960 à 1966. De 1966 à 1972, il fréquente l'école normale de Gitega, qu'il a dû quitter en 1972 suite aux événements dramatiques qui secouaient le pays. Après s'être réfugié au Rwanda, il parachève ses études secondaires au groupe scolaire de Butare de 1972 à 1975. De 1975 à 1980, il fréquente la faculté des sciences de l'éducation à l'Université nationale du Rwanda à Butare. En 1987, il a fait une formation bancaire à l'ITB, de Conservatoire des arts et des métiers de France. En politique, Melchior Ndadaye était membre fondateur et président du mouvement des étudiants progressistes Burundi au Rwanda. Bamel, août 1979, il était membre fondateur du Parti des travailleurs du Burundi, IBU. De 1980 à 1983, professeur au groupe scolaire de Save, Butare, au Rwanda. En 1983, Melchior Ndadaye, démissionnant du parti IBI suite à une divergence idéologique avec ses collègues et retournant au Burundi en septembre la même année 1983. De 1984 à 1986, psychologue au centre neuropsychiatrique de Kamenge, CNPK. La même année 1986, Ndadaye a été membre fondateur et président du Front pour la démocratie au Burundi, FRODEBU en sigle. De 1986
1988, directeur du projet des COPEC, coopérative d'épargne et de crédit. La même année 1988, Ndadaye fut nommé premier secrétaire de l'Union des travailleurs du Burundi, IPB, en province de Gitega. Le 23 octobre 1988, dans la foulée des événements de Nega-Marangara, Ndadaye fut arrêté, emprisonné. Du 24 octobre au 28 décembre, Armongue est déclaré personne indésirable en province de Gitega. De 1989 à 1993, Ndadaye fut respectivement directeur du service crédit et directeur du service de révision des crédits à la Mediane Banque Biao du Burundi. Le 18 avril 1993, Ndadaye fut élu candidat du parti Sawanya Frodebu aux élections présidentielles de juin 1993, des élections qu'il remporta avec une score d'environ 63%. De juillet à octobre 1993, il était président de la République du Burundi. Il sera assassiné lors d'un coup d'état militaire dans la nuit du 20 au 21 octobre 1993, après 102 jours de pouvoir. Merci à toi aussi, Eric Nyondim. Après une courte pause, nous suivrons les témoignages de ceux qui ont connu le président Ndadaye. Chaque personne devrait être libre pour s'exprimer et la vie d'une personne est sacrée parce qu'il n'y a personne qui peut donner la vie. C'est l'une des citations de feu Melchior Ndadaye, gardée en héritage par ses compagnons de lutte. Melchior Ndadaye avait aboli la peine de mort car il comprenait que la vie intouchable, explique Frédéric Bamvuginyumvira. Ndadaye, son héritage aujourd'hui peut s'interpréter comment? C'est une question qui mérite justement une attention particulière parce que c'est la vie d'un peuple dont il est question ici. Alors, pour Ndadaye était convaincu que seule la démocratie bien appliquée pouvait sortir le Burundi de l'engrenage ethnique, régional et clanique dans lequel était coincé le pays depuis des décennies. Pour lui, la démocratie impliquait la tolérance de la divergence idéologique devant passer par un dialogue permanent. Pour lui, des médias libres et privés étaient forcément un impératif. Pour lui, la liberté d'expression, d'aller et de revenir chez soi devait aussi constituer une base politique pour quiconque voudrait diriger le pays. Et pour lui, il tenait au respect des droits de l'homme parce qu'il considérait que la vie est sacrée, parce qu'il n'y a personne qui peut vous donner la vie et vous l'ôter alors qu'il ne peut pas vous la remettre était juste injuste. Il était pour la protection des citoyens contre l'arbitrage ou l'abus du pouvoir. Et il était pour l'égalité des droits et des chances entre les citoyens. Et il proposait le système politique où tous les citoyens sont soumis aux mêmes lois. Et il proposait une démocratie véritablement représentative. Donc l'héritage de Ndadaye peut s'interpréter aujourd'hui comme ça. Le président Melchior Ndadaye avait une vision de réconcilier les Burundais, toutes ethnies confondues, et n'avait pas de précipitation dans sa prise de décision sur les questions qui hantaient le pays. Selon Gratien Lukindikiza, son ancien chef de sécurité, nombreuses personnes se trompent sur sa pensée en rapport avec les questions ethniques. Et ce que j'ai retenu du président Ndadaye, c'est que c'était un homme simple, un président simple, qui était conciliant, qui n'aimait pas l'affrontement. Quand il voyait bien qu'il pouvait aller dans l'affrontement, il pouvait faire patienter. C'est notamment la question de l'armée, la question de la sécurité. Il a patienté, il n'a pas voulu faire des changements brusques rapidement. Éventuellement, est-ce qu'il fallait le faire? Il fallait pas le faire. Il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est sa vision, c'était sa façon de faire. Deuxième chose, c'est que dans les discussions, on voyait bien qu'il était préoccupé par le développement des gens, le développement du pays, mais surtout le développement à la campagne, le développement de l'économie, tout, et aussi, surtout, la réconciliation. Il était préoccupé par la question ethnique parce qu'il me disait que autour de lui, il y avait des hauts cadres du Frodebu, même des gens bien placés qui rêvaient de faire des massacres des Tutsis. Donc, il devait faire tout pour que ça n'arrive pas. Ça, il me l'a confié, il me l'a dit, c'est pas quelque chose que j'invente.
il était aussi préoccupé par les relations. On voyait bien que les relations avec le Rwanda, ça posait des problèmes parce que certains voulaient des relations ethniques, donc président Hutu et un président Hutu, mais lui il voulait des relations d'État à État. Donc il avait une vision patriotique, une vision d'ensemble de l'avenir du Burundi. Moi je suis convaincu que le Burundi a beaucoup perdu avec l'assassinat du président Dadaye. On n'a pas, jusque-là, on n'a pas encore retrouvé sa vision, la vision de développement, la vision de la justice, la vision de la réconciliation nationale, comme Dadaye le concevait. C'est ce que j'ai constaté donc en étant autour de lui. Le parti Sawanya Frodebu n'a pas du tout été satisfait par le procès de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. À propos de Phineas Nigaba, vice-président du parti de Melchior Ndadaye. Pour Phineas Nigaba, le procès n'a pas impliqué les vrais commanditaires de l'assassinat de Melchior Ndadaye. Le parti Sawanya Frodebu n'a pas accepté le procès sur la mort du président Ndadaye Melchior. Ce procès a été entaché par plusieurs irrégularités. En premier lieu, on a mal qualifié l'infraction. Imaginez-vous, on a dit qu'un groupe de militaires a assassiné M. Ndadaye Melchior. Imaginez-vous. Au lieu de dire qu'ils ont assassiné le président, ils ont dit qu'ils ont assassiné un certain Ndadaye Melchior. Ça, vraiment, c'est inacceptable. C'était pour désorienter la justice. Parce que un chef d'État, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Un chef d'État, c'est un titre qui est vraiment au plus haut. Deuxièmement, les enquêtes qu'ils ont menées n'ont pas été faites convenablement. Nous avons des explications. Normalement, il y a un camp chargé de sécuriser le chef de l'État, un camp militaire. Ndadaye était dans son palais. Il y a des militaires qui sont venus le prendre à la maison dans un véhicule blindé et l'ont amené dans un camp militaire qui avait son dirigeant, le commandant de ce camp était là. En plus, il y avait un chef d'état-major ici au Burundi. En plus, il y avait un ministre de la Défense. Ces gens-là n'ont pas été interrogés et c'est ce que nous avons vu. Ils n'ont pas été inquiétés. Alors, comment voulez-vous qu'un chef d'État soit assassiné alors que ces institutions sont là? C'est pourquoi, au lieu de dire que ce sont les caporaux qui ont tué, qui ont assassiné le chef de l'État, il y a un haut commandement qui doit, disons, justifier, qui doit s'expliquer sur la mort du président Ndadaye. Toutefois, le parti Sawanya Frodebu se réjouit que le procès est repris. Phineas Nigaba espère que toute personne qui a trempé dans l'assassinat de Melchior Ndadaye sera cette fois-ci arrêtée et les raisons de cet assassinat connues. Encore une fois, le vice-président du parti Sawanya Frodebu. En 2021, nous avons vu que le dossier a été encore ouvert. Nous saluons cette volonté de revenir sur ce dossier pour voir comment élucider ce procès. Ce que le Frodebu demande, il faut qu'il y ait des enquêtes approfondies pour que tous les coupables, pour que tous ceux qui ont trempé dans cette mort soient bien identifiés. Le Frodebu demande à ce que la famille biologique soit associée dans ce procès parce que la famille biologique a quelque chose à dire. Elle a même des contributions à donner, des éclaircissements à donner pour que la justice ait de la lumière. Troisièmement, il faut associer le parti Sawanya Frodebu dans ces enquêtes-là puisque le Frodebu a quelque chose à dire sur la mort de Ndadaye. Il peut donner de la lumière, il peut donner même de ses contributions. En plus, il faut associer la communauté internationale parce qu'il peut y avoir des gens qui ont participé dans ce forfait et qui peuvent être à l'extérieur du pays. Il faut que maintenant la communauté internationale soit associée pour que ces derniers puissent être arrêtés et traduits à la justice. Le parti Sawanya Frodebu souhaite qu'à la fin de ce dossier, il faut que l'État soit indemnisé parce que le président Ndadaye était un chef d'État. Alors, si l'État a perdu une grande personnalité, alors il faut que l'État soit indemnisé. Il faudra également que la famille biologique soit indemnisée et sans oublier que la famille politique, le parti Sawanya Frodebu également, lui aussi soit indemnisé. Nous demandons à ce que
on construise un monument pour le héros de la démocratie. Ouvert en octobre 2019, le procès sur l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye, a livré son verdict le 19 octobre 2020. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, et 15 autres accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité et 3 autres prévenus ont été condamnés à 20 ans de prison. Il ne faut pas pour autant oublier que l'assassinat du président Melchior Ndadaye s'est suivi des massacres des Burundais de l'ethnie Tutsi dans tout le pays, ce qui a fait plusieurs déplacés internes dans le pays. Propos du porte-parole du mouvement politique MAP Burundi Buhire, qui adresse également un message de sympathie à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans la guerre civile qui a suivi ces massacres. À cet effet, Liberani Bashira-Kandi souligne qu'il est indispensable d'établir les responsabilités des auteurs de tous ces massacres afin d'éviter la globalisation en imputant ces tueries à telle ou telle autre ethnie. Suivez Liberani Bashira-Kandi, le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Ce 21 octobre 2023, 30 ans après le coup d'État et l'assassinat du président Ndadaye et ses quelques proches collaborateurs, les massacres des innocents Tutsis sur tout le territoire national qualifiés d'actes de génocide contre les Tutsis par le rapport des Nations Unies, des victimes Hutus comme Tutsis de la guerre civile qui a suivi, le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire adresse un message d'empathie, de sympathie et de solidarité envers toutes les familles burundaises endeuillées, sans oublier les Tutsis déplacés intérieurs, des réfugiés oubliés dans leur propre pays depuis 1993. Le prince Louis Rwagasore a été assassiné, mais la paix et la sécurité ont continué à régner au Burundi. Ce qu'il faut regretter par rapport à l'assassinat du président Ndadaye et ses proches collaborateurs, ce sont les massacres des Tutsis déclenchés dès l'annonce du coup d'État, justifiés par certains par la petite colère, comme si Ndadaye était président d'une seule communauté. Tous les Burundais ont besoin de connaître la vérité et d'établir les responsabilités, ainsi éviter la globalisation que l'on entend tous les jours. Les militaires Tutsis ont massacré les Bahutus ont commis des actes de génocide, etc. Les conséquences du coup d'État et de l'assassinat du président Ndadaye et ses proches collaborateurs, les actes de génocide contre les Tutsis, la guerre civile qui a suivi pendant pratiquement 10 ans, c'est à la suite de la signature de l'accord d'Arusha que le Burundi est sorti de la crise, et c'est grâce à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation que le CNDD-FDD a accédé au pouvoir. Malheureusement, le CNDD-FDD n'a jamais tiré des leçons de ce passé douloureux, ni de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Pour preuve, les déplacés intérieurs depuis 1993 croupissent toujours dans les camps et sont pratiquement des oubliés. Les réfugiés burundais se comptent aujourd'hui par des centaines de milliers et croupissent dans les camps en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et dans d'autres pays. La commission Vérité et Réconciliation de Clavier Ndayicariye enfonce le clou. Les restes humains déterrés des différentes crises sont de la seule ethnie Hutu. C'est sidérant. Dans le but de tirer des leçons sur les événements de ce passé douloureux du Burundi et de laisser un bon héritage pour la future génération, Liberani Bashira-Kandi interpelle tous les politiciens à travailler dans l'unité tout en dépassant les clivages afin de militer ensemble pour la réhabilitation des accords d'Arusha de paix et de réconciliation. Quelles sont les leçons, nous, Burundais, avons-nous tirées des événements de 1963? Les jeunes nés après 1993 doivent continuer à être des victimes des conséquences des événements de 1993? Est-il normal d'accepter l'organisation des élections de 2025 et 2027 dans un climat de verrouillage politique au Burundi? Finalement, à quoi aura servi les événements douloureux de 1993? Les politiciens actuels, que doivent-ils changer dans leur façon de faire la politique? Le travail en solo est-elle la bonne voie? Faut-il accepter une dictature militaire au Burundi? Faut-il accepter le retour au parti unique au Burundi?
La réponse de MAP Burundi Buhire est bien sûr non. Tous les politiciens qui souhaitent la paix, la sécurité pour tous, la réconciliation nationale en parole et en acte, le développement intégral du Burundi, devrions travailler de concert et en synergie, dépasser tous les clivages et militer ensemble pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha, pour la paix et la réconciliation au Burundi. L'atteinte de cet objectif noble honorera toute la classe politique burundaise, le Burundi et les Barundi. C'était Libéral Nibashira Kandi, le porte-parole du mouvement politique MAP Burundi Buhire. Et en cette journée de commémoration de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, le parti MSD a sorti un communiqué de presse. Il estime que le 21 octobre 1993 a été un jour de grande tristesse pour le peuple burundais qui voyait s'effondrer ses rêves d'un Burundi démocratique. Pour le MSD, aujourd'hui encore, où nous commémorons cette journée, les grandes valeurs de démocratie, de respect de la personne humaine, de paix et de sécurité pour tous que prônait le président Ndadaye sont bafoués au grand jour par le régime du CNDD-FDD. Dans ce communiqué signé Alexis Nduhije, président du parti, son parti, le MSD, réitère sa volonté d'œuvrer pour un Burundi respectueux de ses valeurs prônées par le président Melchior Ndadaye dans la libre expression du peuple burundais à travers des élections démocratiques, libres, inclusives et transparentes. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Le magazine d'aujourd'hui revient sur les mesures entreprises par le gouvernement burundais dans la campagne de retirer les enfants en situation de rue publique. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Kahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis que la politique de réintégration des enfants en situation de rue a été mise en place, une campagne a été lancée, mais les enfants restent dans la rue. Des mineurs sont attrapés et parfois même emprisonnés. Une nouvelle rafle vient d'être effectuée par la police dans la mairie de Bujumbura et ces enfants ont vite été conduits dans un centre d'encadrement aménagé à Changuzo. Peut-on espérer aujourd'hui que cette question va trouver une solution durable? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 21 octobre 2023. À la présentation, vous êtes avec Pierre Kahungu. Bienvenue. Zéro enfant en situation de rue dans la ville, zéro sans-abri et zéro mendiant, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement dans cette campagne de retirer les enfants en situation de rue des voies publiques à Bujumbura. Dans une émission publique animée par tous les ministres à Gitega en date du 6 octobre 2023, Martin Niteletse, ministre de l'Intérieur, a annoncé des opérations visant à retirer des enfants dans les rues de Bujumbura et les conduire dans un centre d'encadrement construit dans la province de Changuzo. Nous disons qu'il faut d'abord les rassembler. Il faut qu'ils quittent tous la rue. Parce qu'il y en a qui sont dans la rue à cause de leurs mauvaises conditions de vie. Mais il y en a aussi qui ont été déployés par des parents de mauvais comportements. Nous nous sommes convenus avec l'administration à l'intérieur du pays et à Bujumbura et la police de les sortir de là. Aujourd'hui, nous leur avons construit un centre dans la province Changuzo. Nous avons presque fini avec les préparatifs. Le lundi prochain, nous allons les embarquer dans les camions. Nous avons même cherché des experts en éducation parce que certains vont être formés en métier, d'autres vont fréquenter les écoles. Mais il y a un autre problème. Aujourd'hui, certains commencent à devenir des criminels. Nous allons les enseigner le civisme et l'humanité.
Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2023, la police a effectué des rafles dans les zones de Byiza et Buyenzi en commune Mukaza et autour des marchés communément appelés Sion et Kotebu dans la commune de Nahangwa. Selon Pierre Moulikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur, 256 enfants en situation de rue et 16 femmes ont été envoyées dans le centre d'encadrement situé dans la province de Changuzo. Ce n'est pas pour la première fois que la police et l'administration effectuent des rafles des enfants et des mendiants adultes. Ils sont chassés et embarqués pour les mettre dans des centres de réinsertion, mais après ils regagnent la rue. Le réseau des citoyens probes donne peu de chance à cette stratégie du gouvernement tant que ce dernier ne veut pas s'attaquer aux vraies causes qui font que ces enfants quittent leur famille pour aller vivre dans la rue. Gervais Nivigila, il est vice-président du RCP. D'abord, il faut qu'il y ait une étude pour voir pourquoi ces enfants sont à la rue, pourquoi ces enfants ne veulent pas aller vivre dans les familles. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des familles aujourd'hui qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans des conditions misérables, dans la précarité totale. Mais cela ne peut pas justifier ce phénomène. Il y a d'autres phénomènes, parce qu'aujourd'hui, il y a la famille qui n'est plus soudée comme avant. Il y a la perte des valeurs humaines. Il y a aussi le fait qu'avant, l'enfant était l'enfant de la famille d'abord, mais aussi l'enfant était considéré comme le produit qui sera utilisé par tout le monde. Aujourd'hui, cette tentative de prendre de force ces enfants ne va pas aboutir à une solution durable parce qu'il n'y a pas eu une étude préalable pour voir comment réintégrer ces enfants dans la société. Et c'est pourquoi le centre est créé en province de Changuzo et ne va pas résoudre le problème parce que c'est un problème qui doit être étudié globalement au niveau national, mais aussi au niveau de la famille. Aussi, il faut mettre en place une politique claire, une politique qui intègre, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des ministères qui sont en charge de l'enfant. Si on voit comment il y a eu des tentatives et les enfants ont toujours retourné dans la même situation, c'est qu'il y a quand même, et ce qui n'a pas été bien étudié, c'est pourquoi nous recommandons au gouvernement d'étudier au préalable les conditions minimales pour que l'enfant soit réintégré, que ce soit au niveau de ça, mais aussi au niveau de la famille. On peut prévenir d'autres actions, non pas tout simplement les mettre en paquet. Il faut que cet enfant soit considéré comme un produit qui sera nécessaire pour le pays. C'est en juillet 2022 que l'opération Zéro enfant en situation de rue et Zéro mendiant a été lancée par le gouvernement. D'après les données du ministère de la Solidarité nationale, depuis le début de la campagne, seulement près de 1500 enfants en situation de rue ont été réinsérés dans leur famille. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Pierre Garungu. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Pierre Gaon. Et c'est sur ce mini-magazine que nous bouclons cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Ines Gakiza. Bon week-end à tous.